Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors, vous pensez que les dramas dans votre famille sont compliqués? Attendez d'entendre celui-ci. Parce qu'apparemment, certaines personnes regardent la maison de quelqu'un d'autre, le crédit immobilier de quelqu'un d'autre, le sang, la sueur et des années de travail acharné, et se disent « Oui, ça, c'est à moi ». Stratégie audacieuse. Vraiment. Je veux dire, le culot nécessaire pour faire ce que ce membre de la famille a fait? Ce n'est pas juste de la confiance, c'est carrément un doctorat en sang du droit absolu. Et le meilleur dans tout ça? Ils étaient sincèrement persuadés d'être la victime. Pas la personne dont les serrures ont été changées dans sa propre maison. Pas la personne dont les vacances ont été gâchées. Non, 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 celui qui a fait tout ça se sentait lésé. Fascinant comme espèce, honnêtement. Alors attachez vos ceintures, parce que cette histoire passe de zéro au tribunal plus vite que vous ne l'imaginez, et chaque mise à jour est plus folle que la précédente. Restez avec moi, vous n'êtes pas prêts pour ça. Ma sœur a changé les serrures de ma maison pour s'y installer pendant mon absence, mais à mon retour, je les ai changées à nouveau et j'ai donné ces affaires à une association caritative. J'avais planifié ce voyage de randonnée en solo depuis des mois. 10 jours de déconnexion totale de la technologie, des responsabilités et surtout des gens. J'avais vraiment besoin de cette pause après avoir travaillé sans arrêt pendant les 2 dernières années pour pouvoir m'offrir ma maison. Il me reste encore une partie du crédit immobilier à rembourser, mais le plus gros est déjà derrière moi, et après avoir atteint cet objectif, j'ai décidé de faire une pause. La veille du départ, j'ai tout vérifié. Toutes les fenêtres fermées, toutes les portes verrouillées, aucune possibilité que quelqu'un trébuche, tombe contre une ouverture de ma maison et trouve un accès pour entrer. Je cochais les éléments de ma liste de préparation quand ma sœur m'a envoyé un message pour me demander si elle pouvait rester chez moi pendant mon absence. Elle m'a dit que sa colocataire devenait difficile et qu'elle avait juste besoin d'un endroit où rester pendant un moment. J'ai répondu immédiatement, n'y pense même pas, tu ne mettras pas les pieds chez moi. Certains diront ici que je suis une mauvaise sœur, que j'aurais pu la laisser rester pour surveiller la maison et que tout le monde y gagnerait. Mais je préférerais confier ça à des junkies qui voudraient faire une rafle chez moi plutôt qu'à ma sœur. La dernière fois qu'elle est restée chez moi, elle a tout saccagé. Ah, et elle a emprunté $300 dans ma commode sans demander. Ce qui est un euphémisme pour dire qu'elle a volé. Nous avons eu une discussion assez violente, où je lui ai crié dessus pendant qu'elle agissait comme si je réagissais de manière excessive, puisque, selon cet être de lumière, ce n'était que de l'argent. Elle a dit qu'elle me rembourserait un jour. Mais 3 semaines ont passé et j'attendais toujours. Finalement, elle l'a fait, mais seulement après que j'ai fait envoyer une lettre d'avocat menaçante indiquant que soit elle payait, soit on se retrouverait au tribunal. Elle a tout remboursé, mais à contre-cœur. C'est essentiellement pour ça que je ne veux pas d'elle chez moi. Elle m'a envoyé une série d'émojis en pleurant, s'il te plaît, juste cette fois. Mais je lui ai répondu qu'elle pouvait relire mon message précédent, qui disait tout ce que j'avais à dire. Le premier jour de ma randonnée a été incroyable. Le deuxième jour, quand j'ai atteint un point en hauteur avec un peu de réseau, mon téléphone s'est mis à vibrer avec des notifications. 3 appels manqués de ma sœur et un message vocal disant qu'il y avait une urgence. Je lui ai écrit pour demander ce qui se passait. Ma colocataire m'a mise dehors, je n'ai nulle part où aller. J'ai besoin de rester chez toi juste quelques jours, s'il te plaît. Le problème, c'est que ces crises durent des semaines ou des mois, pas des jours. Si je la laissais rester, elle prendrait possession de la maison. J'ai répondu, désolé d'apprendre ça, mais tu ne peux pas rester chez moi. As-tu regardé des locations à court terme ou demandé à maman et papa? Sa réponse est arrivée rapidement, car elle leur avait demandé et ils avaient dit non. Elle a commencé à se plaindre qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa propre famille ne l'aidait pas alors qu'elle était littéralement sur le point de devenir sans abri. Peut-être que le fait de voler les personnes qui vous aident a quelque chose à voir avec le fait qu'elles ne veulent plus de vous chez elles. La situation avec mes parents était étrange. Ils lui disaient rarement non. Elle a toujours été la favorite, l'enfant doré de la famille. S'il refusait de l'héberger, il devait y avoir une raison importante. Être une voleuse en est une très grande, mais mes parents seraient probablement capables de la remercier d'avoir pris de l'argent chez eux plutôt que de les déranger en demandant. Ma sœur m'a bombardé de messages disant que je l'abandonnais, mais je l'ai mise en sourdine pour profiter de mes vacances. Pendant les jours suivants, j'ai savouré le calme. Puis, au 4e jour, je me suis arrêté à un point de vue et j'ai brièvement rallumé mon téléphone pour prendre des photos. Un message d'un voisin est arrivé. Et, ta sœur est censée être chez toi? Je l'ai vue déménager des cartons hier. On aurait dit qu'elle avait un serrurier avec elle. Je l'ai appelé immédiatement pour qu'il m'explique la situation. Ma sœur était arrivée avec une camionnette pleine d'affaires. Elle avait un homme avec elle qui semblait travailler sur mes serrures. Mon voisin lui a parlé, c'est comme ça qu'il a découvert qu'elle était ma sœur. Elle lui a dit qu'elle avait perdu la clé, d'où l'appel au serrurier. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu et j'ai essayé de rester calme en lui expliquant que non, je ne lui avais absolument pas donné la permission d'être là. Je lui ai demandé s'il pouvait surveiller la maison jusqu'à mon retour. J'ai écourté mon voyage et commencé à rentrer, mais j'étais encore à 2 jours de route. Pendant tout le trajet, mon esprit tournait sans cesse, imaginant ce que j'allais trouver en arrivant chez moi.
Les serrures de la porte d'entrée et de la porte arrière avaient été changées. Je ne pouvais pas entrer dans ma propre maison. J'ai regardé par les fenêtres et j'ai vu ces affaires partout. Mes meubles avaient été déplacés, et j'ai aperçu une caisse de transport pour chat dans le salon. Il y avait un chat. Je ne déteste pas les chats, mais j'y suis gravement allergique, ce qu'elle sait parfaitement. Elle n'était pas là, mais quand j'ai finalement réussi à entrer plus tard, il y avait un mot de sa part. Je ne sais pas comment elle pensait que j'allais le lire si je ne pouvais même pas entrer sans changer les serrures moi aussi. C'était un mot générique qu'elle devait laisser tous les jours, j'imagine. Il me souhaitait la bienvenue et m'informait que si elle n'était pas à la maison, c'était sûrement parce qu'elle était au travail. Elle me demandait de ne pas me mettre en colère, mais elle n'avait nulle part où vivre. Avant de lire ça, j'ai dû appeler un serrurier pour entrer. En attendant, j'ai fait le tour de la propriété en documentant tout avec des photos et des vidéos. Plus je voyais, plus je me mettais en colère. Elle avait même installé un de ces paillassons kitsch devant ma porte. Le serrurier est arrivé en moins d'une heure. Pendant qu'il travaillait sur les serrures, je lui ai expliqué la situation. Il m'a demandé « Vous êtes bien la propriétaire de la maison, n'est-ce pas ?» Je lui ai montré la preuve. Et comme ça, il a changé les serrures. En revanche, je ne sais pas quelle preuve ma sœur a pu donner au serrurier qu'elle avait engagé auparavant pour les changer. Après avoir lu la lettre, j'ai commencé à parcourir toute la maison. J'ai été horrifié par ce que j'ai découvert. Non seulement elle s'était installée dans la chambre d'amis, où elle avait laissé ses affaires, mais elle dormait aussi dans mon lit. Mes draps étaient froissés et ses sous-vêtements traînaient sur le sol de la chambre. Le plan de travail de la salle de bain était couvert de son maquillage et de ses produits capillaires. Dans le salon, des bouteilles de vin vides et des mégots de cigarettes remplissaient un cendrier. De toute évidence, elle avait reçu du monde. Ma console de jeu était sortie, et l'une de mes manettes était cassée. Le bouton était enfoncé, comme si quelqu'un l'avait pressé jusqu'à ce qu'il cède après avoir perdu une partie. Le réfrigérateur était rempli de sa nourriture, et il y avait de nombreuses bouteilles d'alcool à l'intérieur. La litière de son chat était dans un coin de la cuisine, juste à côté de l'endroit où je mange. D'abord, j'ai garé ma voiture près de l'entrée. Ensuite, j'ai soigneusement emballé toutes ses affaires, en étiquetant chaque carton avec son contenu. J'avais des plans pour une partie de ses affaires et d'autres plans pour le reste. Le chat était un problème. Je ne pouvais pas simplement le mettre dehors, mais je ne pouvais pas non plus le garder dans la maison sans avoir une réaction allergique. J'ai trouvé le refuge animalier sans euthanasie le plus proche et j'ai demandé à une amie de l'y emmener, en veillant à laisser les coordonnées de ma sœur en tant que propriétaire. Elle leur a expliqué la situation. Ils lui ont assuré qu'ils prendraient contact avec elle. Ensuite, j'ai appelé plusieurs associations locales. 3 ont accepté que je leur apporte des objets à donner. J'ai passé la majeure partie de la journée à nettoyer ma maison de fond en comble. J'ai effacé toute trace de sa présence et changé mon mot de passe Wi-Fi. Plus tard, je suis sorti pour déposer les cartons destinés aux dons. J'ai donné environ 70% de ses affaires, ne gardant que ce qui semblait être des documents importants, des objets de famille et des appareils électroniques coûteux. Ils étaient reconnaissants pour ces dons, car il y avait beaucoup de vêtements en bon état qui pouvaient servir à d'autres. Pendant que je faisais ma tournée de dons, où je me sentais un peu comme le Père Noël distribuant des cadeaux, ma sœur était déjà de retour à la maison. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré avec un message de sa part. « C'est quoi ce bordel? Pourquoi je ne peux plus entrer dans la maison ?» J'ai répondu « Parce que c'est ma maison, pas la tienne. » Elle n'a plus envoyé de message, mais quand je suis revenu de ma tournée de dons, elle n'était plus là. Ce soir-là, elle est revenue avec 2 amis. Ils ont frappé violemment à la porte, en criant des menaces et des insultes. J'ai appelé la police, qui est arrivée en 15 minutes. Je ne suis sorti que lorsque les agents étaient là, je ne voulais pas risquer que les amis de ma sœur me fassent quelque chose. J'ai montré aux agents la preuve que j'étais propriétaire et j'ai expliqué la situation. Ma sœur a essayé de prétendre qu'elle avait la permission de s'installer et que je changeais soudainement d'avis. J'ai dit, montre-leur les messages. Elle ne pouvait pas, évidemment, puisqu'ils n'existaient pas. Moi, en revanche, j'avais toute notre conversation où je lui disais clairement qu'elle ne pouvait pas rester. Les agents ont ri, mais au moins pas devant elle. Ils l'ont informée qu'elle n'avait aucun droit légal d'être là et qu'elle devait partir. L'un d'eux a même dit, « Madame, changer les serrures de quelqu'un sans permission constitue une intrusion, et le propriétaire pourrait porter plainte. » Elle est partie, mais pas sans crier encore quelque chose devant les agents. Encore mieux, plus de témoins. Le lendemain, elle m'a bombardé de messages pour savoir où étaient ses affaires. Je lui ai envoyé l'adresse d'un box de stockage et le code d'accès, ainsi que les informations sur ce que j'avais donné et à quelles associations. Elle a alors commencé à écrire en majuscules « Tu as donné MES à faire? Tu es folle? C'est du vol, je vais te poursuivre pour vol de biens. » J'ai répondu calmement « Tu t'es installé sans permission pendant que j'étais injoignable, tu as changé mes serrures, tu as amené un chat chez moi en sachant que j'y suis allergique, tu as dormi dans mon lit sans être boucle d'or, tu as cassé mes affaires et tu es une idiote, estime-toi heureuse que je ne te poursuive pas. Quant à porter plainte, c'est une autre histoire. » Elle a continué à menacer d'action en justice, mais je savais qu'elle bluffait. Elle n'avait pas d'argent pour un avocat, et même si c'était le cas, elle n'avait aucun dossier. Si elle avait eu de l'argent,
Elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait et nous aurait évité bien des problèmes. Ce même jour, je suis allé au commissariat et j'ai porté plainte contre ma sœur. Le lendemain, nos parents ont appelé. Ils étaient furieux contre moi. Comment peux-tu être aussi cruel avec ta sœur? Elle avait besoin d'un endroit où rester, tu l'as mise dehors et tu as donné ses affaires. Quand j'ai pu parler, je leur ai dit « Bonjour à vous aussi ». Oui, j'ai fait exactement tout ça. Ils étaient en colère parce que ce n'était pas ainsi qu'on traite une sœur, mais pour moi, c'était exactement ce dont ma sœur avait besoin. En plus, ils auraient pu l'accueillir chez eux et rien de tout cela ne serait arrivé. On ne peut pas faire plus simple que ça. Le refuge animalier a appelé pour dire que ma sœur n'avait pas répondu à leur tentative de contact concernant le chat. Je n'étais pas surprise. Elle avait probablement pris ce chat sur un coup de tête et ne voulait pas réellement s'en occuper. J'ai organisé l'adoption du chat par une collègue qui en cherchait un, en payant moi-même les frais du refuge. Ma sœur est maintenant chez nos parents, qui n'ont finalement pas eu d'autre choix que de l'accepter, puisqu'ils ne vont pas laisser leur fille préférée dormir dans la rue sans vêtements. Elle insiste pour dire que ce que j'ai fait est très mal, mais la vérité, c'est que je m'en fiche. Je suis épuisé, ma priorité n'est pas de savoir si mes parents ou ma sœur me considèrent comme la méchante. Si c'est le cas, ça m'est égal. Tout ce que je voulais, c'était me reposer, et je suis revenu de ce voyage encore plus fatigué qu'avant. En ce moment, j'ai besoin de me défouler, comme sur un sac de frappe. Peut-être que j'aurais dû laisser ma sœur rester quelques jours. L'ironie, c'est que si ma sœur avait été une colocataire correcte, sa colocataire ne l'aurait pas mise dehors. Je suis sûr que c'était le cas, connaissant ma sœur. Pareil pour mes parents, qui auraient pu l'accueillir à bras ouverts. Maintenant, ils doivent le faire de toute façon, sauf qu'elle se plaint encore plus que d'habitude. Eddie, je pense que donner ses affaires a été utile, même si certains ne le voient pas ainsi et disent que je suis allé trop loin avec ma sœur. Le message a été clair. Quand je dis non, c'est non, et voilà les conséquences de s'introduire chez moi. Je considère que c'est un bon message pour les personnes trop privilégiées. Si j'avais hésité et seulement été indulgente, comme si je l'avais laissé rester, elle m'aurait probablement déjà volé et la maison serait peut-être en feu. D'accord, c'est moi. Je dois faire une pause une seconde. Parce qu'avant de voir ce qui se passe ensuite, j'ai envie de dire quelque chose qui pourrait mettre certains d'entre vous mal à l'aise. Et honnêtement, ça me met moi aussi un peu mal à l'aise. Elle a donné 70% des affaires de sa sœur. Et oui, la sœur avait tort. Complètement, absolument tort. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Mais arrêtons-nous une seconde sur ce chiffre. 70%. Des vêtements, des objets personnels, des choses qui ont pris des années à être accumulées. Disparues. Et je sais, elle a gardé les choses importantes. Les documents, les héritages familiaux, les appareils électroniques. Donc ce n'était pas une destruction irréfléchie. C'était calculé. Et c'est justement ça qui me fait le plus réfléchir. Parce que voilà la vérité inconfortable, quand quelqu'un qu'on aime nous blesse suffisamment, parfois notre réaction cesse d'être une question de justice et devient une question de douleur. De reprendre enfin le pouvoir dans une situation où on s'est toujours senti impuissant. Et je ne dis pas qu'elle a eu tort de le faire. Vraiment pas. Sa sœur s'est introduite chez elle, a changé les serrures, a amené un chat en sachant qu'elle y est allergique, et a dormi dans son lit. Ce sont des violations accumulées les unes sur les autres. Mais je pense que ça vaut le coup d'être honnête avec nous-mêmes. Il existait probablement une version de cette histoire où elle aurait tout soigneusement rangé dans un box de stockage. Et elle a choisi de ne pas le faire. Était-ce de la justice? Oui. Était-ce aussi un peu de la vengeance? Oui aussi. Et honnêtement, après tout ça, je ne lui en veux même pas. Mise à jour 1. Le lendemain de ma publication, je me suis réveillé sous une avalanche de messages. Ma sœur était passée en mode « guerre totale », publiant son histoire de victime sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qu'elle pouvait trouver. Je jure qu'elle a dû créer des comptes sur des plateformes où elle n'en avait même pas, même si personne ne doit les lire. Elle affirme que je lui ai tendu un piège parce que je suis jalouse. Selon elle, je lui ai assuré qu'elle pouvait rester ici, puis j'ai attendu qu'elle parte travailler pour donner ses affaires et lui faire cette mauvaise blague macabre. Encore une fois, aucune preuve de ce qu'elle avance, juste un long texte où elle ne montre ni mes messages ni quoi que ce soit. C'est pour ça que les gens ont commencé à poser des questions, jusqu'à ce que je publie moi-même des posts remplis de preuves. J'ai fait un très beau post, dont je suis fier parce qu'il était très bien présenté, avec tous les messages, devant lesquels les gens se moquaient de ma sœur, et tout le reste. En guise de cerise sur le gâteau, j'ai ajouté le dépôt de plainte contre ma sœur. Si elle n'était pas déjà dans une mauvaise passe, environ 48 heures plus tard, elle a été arrêtée et inculpée pour intrusion et harcèlement. Ce dernier point concernait sa venue avec ses amis pour m'intimider. J'ai présenté tellement de preuves qu'elle va avoir du mal à s'en sortir. Même en déposant plainte, j'ai informé les agents que j'avais donné ses affaires. Apparemment, je suis dans une zone grise juridiquement, car comme il s'agit d'une intrusion dans mon domicile, je peux faire ce que je veux de ces biens, même les plus chers. Mais je ne suis pas aussi mauvaise que certains commentaires le disent, et je n'ai donné que les vêtements. Cela pourrait devenir compliqué si ma sœur parvient à prouver que je lui ai donné la permission de rester et que je lui ai tendu un piège.
J'imagine déjà le juge rire quand elle ne pourra rien prouver et qu'il lira les messages où je lui dis clairement qu'elle ne peut absolument pas entrer chez moi. Elle m'a appelé depuis la prison. Je n'avais jamais reçu ce genre d'appel, mais c'était presque drôle d'entendre « Vous avez un appel depuis la prison de ». Puis sa voix hystérique annonçant son nom. Ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très bien. Je me rappelle juste avoir pensé que ça allait devenir intéressant, et j'ai accepté l'appel. Elle était complètement hystérique, me suppliant d'abandonner les charges. Je lui ai dit « Je ne peux pas faire ça, ce sont les conséquences de tes actes ». Elle continuait à crier, mais je pense qu'un agent a pris le téléphone et coupé l'appel, parce qu'on l'entendait encore parler au loin. Je ne pense pas qu'elle aurait raccroché volontairement. Mes parents m'ont appelé ensuite, furieux de ce que j'avais fait à la famille. C'est bien qu'ils aient mentionné ça, parce que maintenant qu'ils appelaient, je voulais leur dire que je ne faisais plus partie de la famille. Ou du moins, plus avec eux, mes parents et ma sœur. Cela les a fait un peu réfléchir, parce qu'ils ont finalement admis qu'ils ne pouvaient pas défendre ces actes, mais qu'elle avait déjà appris sa leçon et que cela devenait excessif. Je leur ai répondu que ce n'était rien, puis j'ai raccroché. Je n'ai plus eu de nouvelles pendant un moment. Ma sœur a fini par accepter un accord, 6 mois de mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général, et une indemnisation pour les dégâts matériels qu'elle a causés. Elle doit aussi rester à au moins 150 mètres de ma maison, de mon lieu de travail et de moi-même. C'est grâce à sa tentative d'intimidation. Ses amis ont également reçu des sanctions, mais bien moins sévères que celles de ma sœur. Bonne nouvelle, le chat est déjà dans une maison où il sera très bien traité. Je ne sais pas pourquoi certains pensent que je déteste les chats ou les animaux, alors que jusqu'ici, j'ai simplement essayé de lui trouver un endroit loin de ma sœur. C'est clairement une preuve d'amour pour les êtres vivants. S'il parle du fait de « faire du mal » à ma sœur, disons que certains animaux ont besoin d'un amour dur pour apprendre. J'espère que la PETA ne va pas m'attaquer pour ça. L'une des associations m'a envoyé un mot de remerciement disant que le don avait aidé une famille qui avait tout perdu dans un incendie. Mes parents ont repris contact avec moi, suggérant que nous fassions tous une thérapie familiale, avec ma sœur en visioconférence. Je ne sais pas si cela enfreint l'ordonnance d'éloignement, mais j'ai refusé catégoriquement. Je leur ai dit qu'ils pouvaient essayer entre eux et me dire comment ça se passait. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin de thérapie, mais pas pour me réconcilier avec eux alors qu'ils agissent comme des idiots. Autre petite nouvelle, mais qu'on peut considérer comme une victoire, nous avons réussi à retrouver le serrurier qui a aidé ma sœur. Il a expliqué qu'elle lui avait montré un document de propriété, probablement faux. Mais lui non plus n'a aucune preuve. Il a également été condamné à 6 mois de mise à l'épreuve et à des mesures similaires à celles de ma sœur. De toute façon, cette personne ne travaillera plus, nous avons inondé les avis de son entreprise avec des témoignages d'amis racontant ce qu'il a fait. En réalité, ces avis étaient déjà mauvais, dignes d'histoires d'horreur, certains disaient qu'il était inquiétant pendant son travail, ou qu'il semblait avoir fait une copie supplémentaire des clés, obligeant les clients à changer les serrures par peur. Il y avait une raison pour laquelle ma sœur l'avait engagé. C'est une bonne fin pour moi. Le chat va bien, le serrurier corrompu a été puni, et ma sœur a un endroit où vivre chez nos parents. Ce qui rend la vie de mes parents et de ma sœur très misérable. Oui, ce ne sont plus mes parents. Mise à jour 2. Certaines personnes ici disent que ce que j'ai fait à ma sœur était mal, mais nécessaire pour lui donner une leçon. J'ai même eu tort de ne lui en donner que quelques-unes. Elle est une créature d'habitude, et la mettre dehors et appeler la police n'a pas suffi, il lui fallait encore plus. Parce que ce qu'elle a fait maintenant n'est pas le comportement d'une personne privilégiée réhabilitée, mais celui d'une personne privilégiée au sommet de sa forme. Si vous vous souvenez où j'en étais, ma sœur vivait chez nos parents, son chat avait un bon foyer, et mes parents devaient supporter ma sœur. Le chat va toujours bien, tous ses vaccins sont à jour et il a largement passé ses visites chez le vétérinaire. Un animal sauvé, un autre à sauver. Le seul problème, c'est que ma sœur est bien plus difficile à sauver quand elle enchaîne les bêtises les unes après les autres. Ce n'est pas comme si on lui faisait une injection, quelques antibiotiques, et que son attitude de personne privilégiée disparaissait. Pour ça, il faudrait des électrochocs, des médicaments puissants, ou peut-être la prison. On va découvrir si la méthode utilisée a un effet sur elle, car c'est justement cette dernière option qui lui est arrivée. Ma sœur a décidé qu'elle voulait récupérer ses affaires et a obtenu les adresses des personnes qui les avaient reçues pour aller les voler. Oui, ma sœur est descendue assez bas pour voler des gens dans le besoin. Elle aussi aurait besoin d'aide, mais plutôt pour son cerveau, si elle pensait que c'était une bonne idée. Elle a eu un moment de lucidité, car elle savait qu'elle ne pourrait pas garder des objets volés. Donc, après les avoir récupérés, elle les a détruits pour que personne ne puisse en profiter. Cela ne l'a pas empêchée d'avoir des ennuis, elle n'est même pas passée discrètement la nuit. Elle s'est présentée chez les personnes qui avaient reçu ses affaires, puis les leur a prises. Pas tout, seulement ce qu'elle trouvait sur place. Elle arrivait avec l'excuse qu'elle voulait aider, qu'elle voulait voir si ses affaires leur avaient été utiles, et quand ils les lui montraient, elle les prenait et partait. Ils ont porté plainte, et elle a été arrêtée. Mais comme elle était encore en période de probation, vous savez déjà où elle est maintenant. Elle va devoir purger une peine d'1 an dans une prison à sécurité minimale, mais ce n'est pas joli à voir. Je me demande si nos parents seront contents de ne plus la voir à la maison. Comme vous pouvez le constater,
je parle toujours d'eux comme de ses parents, parce que nous ne nous parlons toujours pas. Quand j'ai appris tout ça, par l'un des endroits où j'avais fait des dons, j'ai organisé une collecte de nouvelles affaires pour les remettre aux personnes que ma sœur avait volées. En gros, mes amis et moi avons cherché des choses dont nous n'avions pas besoin dans nos placards, ainsi que chez toutes les personnes auxquelles nous pouvions penser. Par exemple, mon voisin, le même qui m'avait prévenu pour ma sœur, a participé. Tout le monde a donné quelque chose. Nous avons pu rassembler pas mal d'affaires. Et au-delà de cette mauvaise expérience avec ma sœur, les choses se sont bien passées pour eux. Nous avons remplacé presque tout ce que ma sœur avait pris, et même ajouté quelques extras. Nous avons même pu faire de nouveaux dons à d'autres familles. Je me demande si ce traitement aura un effet sur ma sœur ou si elle en sortira encore pire. Pour certaines personnes, la prison permet de réévaluer leur vie et de faire des changements positifs. Pour d'autres, c'est juste un endroit pour traîner avec des gens similaires et se tirer mutuellement vers le bas. Mise à jour 3. Petite mise à jour, parce que vous m'avez demandé des nouvelles de ma sœur. Elle est sortie il y a 4 mois. Cependant, nous n'avons plus de contact. Elle n'a pas eu de nouveaux problèmes avec la justice, à ma connaissance, mais savoir si son attitude de personne privilégiée a changé est difficile sans la voir en face de moi. Et je peux déjà dire que ça n'arrivera pas. Je sais qu'elle ne vit plus chez nos parents, mais c'est tout ce que je peux dire à son sujet. Je ne sais toujours pas pourquoi nos parents ne voulaient pas l'accueillir chez eux avant les événements de mon premier poste, mais ce n'est pas difficile à deviner. Ses parents l'aiment, ils veulent le meilleur pour elle, mais à distance, parce qu'ils savent très bien comment elle est. J'espère que cela répond au message privé que j'ai reçu, parce que je ne compte pas revenir sur ce compte. En réalité, c'était juste de la curiosité de revenir après tout ce temps pour voir les messages. Je vais probablement rester ici quelques jours à lire et répondre à certains commentaires, puis ce sera tout. Eddie, je sais qu'elle ne vit plus chez nos parents, je l'ai appris par des tiers, mais je ne sais pas où elle vit réellement. Je ne sais pas si elle est encore sous contrôle judiciaire, ce qui l'empêcherait de quitter l'État. Ou du moins, je le suppose, car je ne connais pas bien les lois. La seule chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'ai croisé l'ancienne colocataire de ma sœur. Presque tout ce que je pensais était vrai. Ma sœur a été expulsée du logement. Heureusement, elle n'était pas sur le bail, et l'ancienne colocataire a pu faire venir quelqu'un d'autre. En réalité, elle vivait déjà là avant d'accueillir ma sœur, ce qui, selon ses propres mots, a été la pire erreur de sa vie. Le chat était essentiellement un achat impulsif, parce qu'elle avait vu des influenceurs sur Instagram en avoir un et qu'elle en voulait un aussi. Elle m'a aussi raconté quelques histoires de leur cohabitation, qui expliquent pourquoi elle l'a mise dehors. Rien d'aussi extrême que les événements récents, mais suffisamment pour ne pas vouloir vivre avec elle. Quand je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, elle en est restée bouche bée. Bref, je ne suis pas la seule à ne pas vouloir partager un toit avec ma sœur. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à lire, j'ai moi aussi eu un moment où je me suis dit, ok, peut-être que donner ses affaires, c'était un peu excessif. Et puis j'ai continué à lire. Et encore. Et à la fin, je me suis dit, non, en fait, elle a été plutôt clémente avec elle. Voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans cette situation. Ils regardent ce que la narratrice a fait, changer à nouveau les serrures, donner les affaires, appeler la police, et ils disent que c'est extrême. Mais personne ne parle des années de contexte qui ont mené à ce moment-là. L'argent volé. L'appartement saccagé. Les $300 qui ne sont revenus que parce qu'un avocat lui a fait peur. On ne se réveille pas un matin en décidant de tout faire exploser contre un membre de sa famille. Ce niveau de mise de limite vient d'une longue histoire où toutes les limites raisonnables ont été dépassées. Et la sœur ? Honnêtement, je ne sais pas à quoi elle pensait. Enfin si, elle ne pensait pas. Parce que c'est ça, le problème avec les personnes chroniquement privilégiées. Elles ne pensent pas aux conséquences parce que les conséquences ne sont jamais vraiment tombées avant. Les parents ont toujours atténué le choc. La famille a toujours rattrapé les choses. Jusqu'au jour où quelqu'un ne le fait plus. Et soudain, CEX les victimes. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les 2e et 3e mises à jour. Elle a volé des bénéficiaires d'une association. Des gens qui avaient tout perdu dans un incendie. C'est là qu'on comprend que ce n'était pas juste une personne désespérée prenant une mauvaise décision pour survivre. C'était un schéma. Une personnalité. Maintenant, la leçon ici, et je pense qu'elle est vraiment importante, c'est la suivante, être lié à quelqu'un ne signifie pas être responsable de lui. L'amour et la responsabilité peuvent coexister. On peut tenir profondément à quelqu'un et quand même dire, non, pas chez moi, pas avec mes affaires, pas à mes dépens. Ce n'est pas de la cruauté. Ça s'appelle poser des limites. La narratrice n'a pas détruit sa sœur. Ce sont les propres choix de sa sœur qui l'ont fait, encore et encore, pendant des années. Et parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour quelqu'un, c'est de le laisser faire face exactement à ce qu'il a mérité. Alors les amis, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.